16 et 17 octobre, les aventuriers sont à Bercy. Cascade équestre, auto, moto, ballet d'hélicoptère, saut, de grands moments de frissons en direct et les meilleurs films d'aventure de l'année présentés par les aventuriers en chair et en os. Vendredi 16 octobre à 18 h, samedi 17 octobre à 11 h et à 18 h. L'aventure est à Bercy. Téléphone 43 46 12 21. Plus solide et plus inflexible que jamais, la Dame de Fer, déterminée à poursuivre sa révolution conservatrice en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher, ovationnée pendant 10 bonnes minutes aujourd'hui à la clôture du congrès de son parti, le Parti conservateur, à Blackpool. Bonsoir. La guerre des droites ce soir à l'Assemblée nationale. Hostilité déclenchée entre les députés du Front National et ceux de la majorité RPR-UDF. Les amis de Jean-Marie Le Pen bloquent quasiment l'examen d'un projet de loi d'Albin Chalandon sur la répression du trafic des stupéfiants. Rappel au règlement, invectives, insultes, tout y passe depuis hier soir. L'examen du texte n'a pratiquement pas avancé. Le TGV Nord a son tracé, ce sera Paris, Roissy, Arras, Lille, avec ensuite des bifurcations, vous allez le voir, d'un côté vers Bruxelles, de l'autre vers Calais et le tunnel sous la Manche. En 1993, si les délais sont respectés, on fera Paris-Bruxelles en 1h17 par le TGV Nord, Paris-Londres en 2h50. Le TGV Nord qui sera connecté à ses grands frères, TGV Sud-Est et TGV Atlantique, à un réseau complet qui permettra de relier entre elles les régions françaises sans passer par Paris. Pas d'aide de l'État pour la chapelle d'Arblay qui compte 1300 salariés. Le gouvernement refuse l'ultimatum du PDG du groupe papetier qui menaçait de fermer son entreprise s'il ne trouvait pas près de 100 millions de francs d'ici ce soir. L'État a déjà beaucoup donné, dit le ministre des Finances, Édouard Balladur. La route de subvention est coupée, répond en écho le ministre de l'Industrie, Alain Madelin. En fait, selon la CFDT, le gouvernement en préparerait une solution économique pour la chapelle d'Arblay, mais qui exclurait son PDG actuel, le Canadien John Killa. Le tête-à-tête entre Jacques Chirac et le ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, Pig Botha, a bien eu lieu ce matin à Paris, rencontre entourée de beaucoup de discrétion. L'hôtel Matignon l'a finalement annoncé dans un communiqué un petit peu embarrassé cet après-midi. Les services de Jacques Chirac prenant bien soin cependant de préciser que le système de l'apartheid a été condamné de nouveau fermement par le Premier ministre français au cours de cet entretien. La guerre dans le Golfe sera totale. C'est la réaction de l'Iran après la destruction hier soir de 3 de ses vedettes par des hélicoptères américains. Du coup, les États-Unis ont placé en alerte permanente tous leurs bâtiments dans la région. Aude Morakini. Alerte cet après-midi sur le Guadalcanal. Le porte-hélicoptère américain, à l'ancre depuis quelques jours, a reçu l'ordre d'appareiller probablement vers le nord du Golfe, où s'est produit hier soir l'accrochage entre des hélicoptères américains de ce type et des vedettes iraniennes. Un acte de légitime défense, disent aujourd'hui les Américains. Selon la version du Pentagone, un hélicoptère effectuait un vol de routine lorsqu'il s'est fait attaquer par 4 vedettes iraniennes. Riposte immédiate des hélicoptères d'escorte. 3 des 4 vedettes sont coulés. Les Américains repêchent 6 marins iraniens. 2 d'entre eux, grièvement blessés, meurent peu après. Une version doublement contestée par les Iraniens. Selon eux, ce sont les Américains qui les premiers sont passés à l'offensive. L'incident mérite donc d'apporter une riposte très dure. Et puis, autre affirmation de Téhéran, un hélicoptère américain aurait été abattu lors de l'incident. Une information aussitôt démentie par Washington. Version américaine ou iranienne, c'est en tout cas la seconde attaque d'une vedette iranienne en moins de 3 semaines dans le Golfe. Un durcissement de la politique de Reagan qui fait quelques mécontents aux États-Unis. Dès hier soir, plusieurs sénateurs ont réclamé le respect de la loi sur les pouvoirs de guerre. Une loi qui oblige le président à informer le Congrès à l'avance de toute volonté d'offensive dans la région. Coup de théâtre à l'UNESCO, le candidat pakistanais au poste de directeur général, le général Yaqub Khan, soutenu par la France, désiste. Il se retire au profit du candidat sortant, le Sénégalais Amadou Mbo, qui aura donc la voix de la France au prochain tour. Attentat à la voiture piégée à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, attentat sanglant, 27 morts et 35 blessés.
Le terre militaire s'apprêtait sans doute à frapper fort, très fort. Les dernières vagues d'arrestations et les saisies de documents ces derniers jours ont permis aux policiers espagnols de découvrir que les terroristes basques étudiaient les plans de supermarchés français de Madrid et d'une station de sport d'hiver des Pyrénées, station fréquentée par la famille royale espagnole. Toujours la violence au Sri Lanka, un attentat à la bombe a fait 3 morts et 16 blessés aujourd'hui dans le port de la capitale, Colombo, attentat revendiqué par des séparatistes tamouls. Par ailleurs, une centaine de séparatistes tamouls ont été arrêtés dans le nord du pays par les troupes indiennes qui sont au Sri Lanka pour tenter de mettre un terme aux affrontements. Arrestation à Paris la nuit dernière de 3 membres présumés de l'ex-FLNC, arrestation à la suite d'un banal contrôle de routine. Les 3 hommes n'avaient pas bouclé leur ceinture de sécurité. Un mot de sport en tennis, Yannick Noah et Guy Forget qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Bâle. Yannick Noah vient de se qualifier en battant l'Autrichien Skov par 2-7-0 et Guy Forget avait un petit peu plus tôt battu le Yougoslave Zivojinovic par 2-7-1. Noah et Forget se retrouveront en demi-finale de ce tournoi de Bâle demain. Et puis la météo, prévision pour demain, Alain Contrepas. Une perturbation très pluvieuse va traverser l'ensemble du pays demain. Cette perturbation, on la voit se former au-dessus de l'Atlantique sur l'animation de la photosatellite et elle recouvrira progressivement la France d'ouest en est. Donc demain matin, il pleuvra du nord à l'Aquitaine, au Languedoc et au Massif central. Les régions de l'Est profiteront encore d'un peu de soleil dans la matinée, mais les vents souffleront en forte rafale partout. Dans l'après-midi, les pluies toucheront la majeure partie du pays avec des orages dans le Massif central, le Poitou et en Corse, tandis que les éclaircies reviendront progressivement en Bretagne. Les températures, elles resteront malgré tout assez clémentes. Il fera de 13 à 17 degrés au nord, avec 17 à Strasbourg et Dijon, et de 15 à 21 degrés au sud. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. C'était la soirée des 7 d'or de la télé, ce soir sur Antenne 2, avec une jolie récompense pour Canal+, 7 d'or de la meilleure émission d'humour pour Objectif Nul, que vous aviez sûrement suivi l'an passé sur notre antenne. Occasion de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Regardez. Qui promettait beaucoup de bonheur. Chabas et ses camarades, vous les retrouvez maintenant tous les jours dans Nulle part ailleurs avec Philippe Vildas, tous les jours de 19h25 à 20h30 du lundi au vendredi. Tout de suite, cinéma sur Canal+, Maxi, très bonne nuit. Cinema,